Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, c'est le temps de vous présenter mon palmarès de la dernière année. Donc 12 de mes meilleures images. Mais ce n'est pas seulement les meilleures images, mais c'est également des images qui ont une forte histoire, qui m'ont procuré un bon gros feeling, beaucoup d'émotions lorsque j'ai pris ces photos-là. Donc je vous présente aujourd'hui mes 12 meilleures images de l'année. Numéro 12. En 12e position, nous trouvons cette image que j'ai prise à l'île d'Orléans, plus précisément à Saint-François de l'île d'Orléans, sur le quai. Ce que j'aimais beaucoup de cette image-là, en fait, c'est que je crois qu'on ressent beaucoup le froid. C'est un froid sibérien ce matin-là. D'ailleurs, j'avais fait une capsule sur ma chaîne YouTube de cette sortie photo. Et donc, on avait une belle brume qui s'échappait, en fait, du fleuve Saint-Laurent. Et on avait des immenses plaques de glace qui défilaient devant moi. Et le soleil qui se levait directement au-dessus du fleuve avec cette brume. Donc, il y avait une atmosphère vraiment unique. Donc, c'est mon numéro 12 pour l'année 2019. J'ai pris cette photographie avec mon objectif 14-24 mm Nikon f2.8 ainsi que mon boîtier, le D610. Les réglages pour cette image sont ISO 64, f10, 1 centième de seconde. Numéro 11. Au 11e rang, on trouve une image d'un harfang des neiges mâle. Donc, c'est un adulte mature qui a plus de 5 ans, donc qui est complètement blanc. Et la veille, en fait, on avait reçu un épais couvert de verglas. Et donc, j'avais trouvé ce harfang des neiges avant le lever du soleil, donc très tôt le matin. Et donc, ça faisait longtemps que je voulais capturer, en fait, les rayons du soleil qui venaient frapper dans des petits morceaux de glace. Et la lumière du matin qui était très chaude est venue donner une atmosphère vraiment particulière à cette image que j'ai capturée en photographiant l'animal au travers d'un petit arbuste qui était complètement gelé. J'ai pris cette image avec l'objectif 200-500 mm f5.6 de Nikon ainsi que mon boîtier, le D500. Mes réglages étaient ISO 400, f5.6, donc pleine ouverture et 1/2 millième de seconde. Numéro 10. La 10e position de mon palmarès est occupée par une image d'un hibou des marais que j'ai pris dans la grande région de Montréal. J'étais en compagnie de mon ami Philippe De Bruyne lorsque j'ai aperçu une tache un peu plus claire à l'intérieur d'un grand sapin. C'était un matin très froid, on peut même apercevoir des petites gouttelettes de sang gelé sur le bec du hibou des marais. Ce que j'aime beaucoup de cette image, c'est la teinte chaude de la lumière du matin,
ainsi que les deux pupilles du hibou qui ont des tailles différentes. Un des œils est dans la lumière du soleil, tandis que l'autre est dans l'ombre. J'ai pris cette image avec le Nikon 200-500 mm f5.6, ainsi que mon boîtier D500. Les réglages pour cette image sont ISO 100, f10, 1/60 de seconde. Numéro 9. La 9e position de mon palmarès est occupée par une image de paysage que j'ai pris tout juste à côté de la maison à Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. Et donc cette image est prise sur le fleuve Saint-Laurent. L'hiver tirait à sa fin, les glaces avaient déjà bien fondu et un immense morceau de glace reposait sur des roches en bordure de la rive. Ce que j'aimais particulièrement de cette image, c'est la succession des éléments à l'avant-plan qui nous amène vers notre sujet principal qui est l'immense morceau de glace. Le ciel était complètement dépourvu de nuages, ce qui nous a donné une belle ceinture de Vénus comme arrière-plan. J'ai capturé cette image avec le Nikon 14-24 mm f2.8 ainsi que le boîtier D810. Les réglages pour cette image sont ISO 64, f11, 10 secondes de temps d'exposition. Numéro 8. La 8e position de mon palmarès est occupée par une image d'un canard branchu que j'ai pris au parc national du Mont Saint-Bruno. C'était aux petites heures du matin, au printemps, alors que le soleil est en train de se lever. Donc il y avait quelques mâles et quelques femelles sur l'étang où je me trouvais et la réflexion dans l'eau était d'une perfection parfaite. Il y avait des petites particules sur l'eau qui ont ajouté grandement à l'ambiance de cette image en rajoutant des petits ronds de bokeh un peu partout. Les premiers rayons du soleil venaient très bien découper le canard branchu en l'éclairant de derrière. J'ai pris cette image avec mon 500 mm f5.6 PF de Nikon ainsi que mon boîtier, le D500. Les réglages pour cette image sont ISO 400, f5.6, donc pleine ouverture, 1/400 de seconde. Numéro 7. La 7e position est occupée par une image d'une femelle orignale que j'ai capturée dans les Laurentides au nord de la ville de Québec. Il y a de ces images qu'on imagine dans notre tête et qu'on désire prendre et c'est bien le cas avec cette image-là que je voulais prendre depuis quelques années, réaliser un portrait très serré d'un orignal. Il avait neigé la veille, ce qui faisait en sorte que l'orignal avait de la neige un peu partout sur la tête et sur le corps.
J'ai décidé d'utiliser un boîtier crop ainsi qu'un 1.4 pour vraiment aller chercher un cadrage hyper serré en plus de la belle proximité que j'avais avec l'animal. Cette femelle était accompagnée de son veau qui mangeait tranquillement dans la forêt. J'ai réalisé cette image avec mon 500 mm f5.6 PF ainsi que le 1.4 de Nikon ainsi que le boîtier D500. Les réglages pour cette image sont ISO 1600 f8 1/160e de seconde. Numéro 6. La 6e position du palmarès est occupée par une image d'une petite nyctale. Cette chouette est la plus petite chouette du Québec, mesurant à peine 8 pouces de haut. J'ai réalisé cette image dans un parc de Québec. Je visualisais cette image depuis bien longtemps de bien isoler mon sujet et c'est exactement ce que j'ai pu faire cette journée-là. Et par ma plus grande surprise, la nyctale m'a jeté un petit regard directement dans l'objectif et j'ai alors déclenché. L'ouverture de 2.8 de mon 300 mm m'a permis de créer une ambiance bien particulière en floutant complètement l'environnement autour de l'oiseau pour ainsi centrer le regard directement sur lui. J'ai réalisé cette image avec le 300 mm f2.8 de Nikon ainsi que mon boîtier D810. Les réglages pour cette image sont ISO 800 f2.8 1/500e de seconde. Numéro 5. La 5e position de mon palmarès est occupée par une nyctale de Tegmalm. J'ai rencontré cet oiseau pour la 2e fois cet automne dans la magnifique région de la Mauricie. J'étais arrivé environ 45 minutes avant le lever de soleil et c'est environ 30 minutes plus tard que j'avais repéré cet magnifique oiseau. La nyctale avait une proie dans les pattes et était juchée sur une perche. La lumière était très faible, ce qui explique les réglages un peu extrêmes de cette image, ISO 6400 et 1/160e de seconde. J'aimais beaucoup la scène, l'arrière-plan qui était très loin, ainsi que le contact visuel avec l'oiseau et la belle visibilité de la proie qu'elle avait dans sa patte. J'ai réalisé cette image avec mon 500 mm f5.6 PF de Nikon, ainsi que mon boîtier D810. Les réglages pour cette image sont ISO 6400, f5.6 et 1/160e de seconde. Numéro 4. La 4e place de mon palmarès est occupée par une image que j'ai réalisée à Terre-Neuve lors de mon atelier en juin dernier. C'est une image de paysage que j'ai capturée sur le bord de l'océan Atlantique,
On voulait photographier le coucher de soleil, mais malheureusement, on était dans la grosse brume épaisse. Tout à coup, cette dernière s'est libérée un peu pour laisser passer de belles couleurs ainsi qu'une faible visibilité vers l'île qui était au loin. J'ai utilisé un filtre polarisant ainsi qu'un filtre neutre de 3 stops pour avoir un beau mouvement dans l'eau. J'aime beaucoup l'ambiance dans cette image avec les belles couleurs du ciel ainsi que l'avant-plan qui est parfaitement mis en valeur. J'ai capturé cette image avec mon boîtier D810 ainsi que le Tamron 17-35 mm f2.8 à f4. Les réglages de cette image sont ISO 64, f16 et 13 secondes d'exposition. Et maintenant le top 3, le numéro 3. La troisième position de mon palmarès est occupée par une image d'un petit duc maculé que j'ai capturé ce printemps. Ça faisait très longtemps que je visionnais cette image, c'était d'ailleurs ma 4e visite à cet endroit pour capturer cette photo. Malheureusement, à mes autres tentatives, le petit duc n'était pas présent dans son trou habituel. J'ai pris cette image avant le lever de soleil pour avoir les pupilles bien dilatées de l'oiseau. Il y avait très peu de lumière ambiante, ce qui explique les réglages extrêmes de cette image. Pour réaliser cette image, j'ai utilisé le 500 mm f5.6 PF de Nikon ainsi qu'un téléconvertisseur 1.4. Le boîtier utilisé est un D500. Les réglages pour cette image sont 800 ISO, f8, 0.4 secondes de temps d'exposition. Le numéro 2. La deuxième position de mon palmarès est occupée par une image que j'ai capturée en Gaspésie lors de mon passage en novembre dernier. Pour une 4e journée consécutive, j'étais sous la pluie pour tenter de photographier les orignaux. Contre toute attente, cette femelle ainsi que ce mâle sont sortis de la forêt pour arriver dans une aire ouverte. Bien que la saison du rut était déjà passée, cette femelle semblait en chaleur, le comportement du mâle le laissait présager. Après avoir capturé cette image, le mâle a tenté de s'accoupler avec la femelle. Ce comportement est appelé le flémen, où le mâle hume les odeurs de la femelle pour voir si elle est prête à être accouplée. Pour réaliser cette image, j'ai utilisé le 300 mm f2.8 de Nikon ainsi qu'un boîtier D810. Les réglages pour cette image sont ISO 1600, f2.8, 1/640 de seconde. Et maintenant, mon image favorite de toute l'année 2019 est... Et la première position de mon palmarès 2019 est occupée par une image de lynx du Canada que j'ai capturée cet été à la baie James. Alors que je réalisais un mandat de photographie avec Baie James Vivre Autrement,
nous avons croisé ce magnifique lynx du Canada sur la route de la baie James. Il ne semblait pas du tout dérangé par ma présence ainsi que la présence de mes clientes et s'est approché très près. J'ai pu réaliser beaucoup d'images durant cette séquence, mais c'est ce portrait que j'ai réalisé qui m'a vraiment frappé le plus. L'animal se trouvait alors à 2-3 mètres de moi. On peut même apercevoir des petits moustiques sur le pelage de l'animal. Le regard perçant ainsi que la lumière sont vraiment deux éléments qui m'ont frappé beaucoup sur cette image. J'ai réalisé cette image avec le Sigma 100-400 mm ainsi que le boîtier D500. Les réglages pour cette image sont ISO 3200, f5.6 et 1.640 de seconde. Et voilà, c'était mon palmarès 2019, les 12 images que j'ai eu le plus de plaisir à prendre dans la dernière année. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Allez visiter mon site web www.safariphotonaturequebec.com pour voir mes prochains ateliers. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Un petit thumbs up, un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Et on se dit à la prochaine capsule. Ciao!